personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba na yo. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Poilo bali susue. Il me dit, cache-toi. Bien chers et fidèles téléspectateurs de la télévision Le Peuple d'abord, nous vous saluons et vous bénissons ce soir dans le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous espérons nombreux. C'est même la raison pour laquelle on est ici. C'est parce que nous croyons déjà que vous êtes très nombreux et fidèles à suivre Le Peuple d'abord. Une télévision qui est pour vous, qui vous met au centre de tout. Je suis votre frère Mwenze Joama Alfred. Je suis ici cet après-midi, ce soir, pour le tout premier numéro de notre émission Les Disciples. Une émission qui vous est dédiée, une émission qui vous met au centre. C'est la logique de la télévision Le Peuple d'abord. Ça veut dire, c'est toujours vous au centre de toute chose, c'est toujours vous avant toute chose. Et cette émission vous met exactement au centre et avant toute chose. Pour commencer, je tiens à remercier et à bénir aussi ceux qui tiennent la technique et qui nous permettent de vous rejoindre chez vous. À la régie où il y a Toussaint Loubaki et Mike Yann. Et derrière les caméras, il y a Arnold Kingenge. Que Dieu le bénisse parce que sans eux, nous ne pouvons pas vous arriver chez vous. Alors, cette émission qui passe pour la toute première fois sur le canal de la télévision Le Peuple d'abord, c'est une émission complètement évangélique. C'est une émission qui a pour objectif de former des disciples. C'est une émission qui a pour objectif de vous former et de vous informer. C'est une émission qui a pour objectif de répondre à vos préoccupations par rapport aux Écritures, par rapport à tout ce qui regarde au christianisme. Vous avez des préoccupations, vous avez des questions, on est là, on va y répondre, apporter des réponses, mais ça ne sera pas des réponses qui viendront de nous. Nous allons toujours recourir aux Écritures pour répondre à vos questions à partir des Écritures. Alors, cette émission, comme je disais dès le début, il cherche à former, nous travaillons à former les disciples. Et nous avons dit que cela, c'est en rapport avec la mission que le Seigneur lui-même a donnée. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 6, si vous lisez là, vous allez voir qu'à partir du verset 19, si je ne me trompe pas, le Seigneur dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations mes disciples. » Donc, nous poursuivons cet objectif-là, nous cherchons à accomplir cette mission-là, nous cherchons à entrer dans vos maisons à travers votre télévision et vous apporter l'évangile, de manière que l'évangile puisse former des disciples. Et pas seulement former des disciples, pas seulement des gens qui vont à l'église. Il y a aussi une dimension que nous poursuivons derrière tout ça. Nous voulons, à partir de l'évangile, amener, contribuer directement au développement du pays. L'évangile peut efficacement, moi je crois à ça, l'évangile peut efficacement contribuer au développement du pays. Il y a aujourd'hui plusieurs acteurs, il y en a qui sont dans la politique, il y en a qui sont des journalistes, il y en a chacun à son domaine selon la vocation que Dieu lui a donnée. Et je crois que l'évangile, lui, est très efficace encore, de manière à former des citoyens capables de promouvoir le développement. C'est l'ère maintenant où chaque acteur, je crois, avec l'avancée de choses dans notre pays, nous devons tous concourir, mettre les bras ensemble de manière à former un bon citoyen. Et l'évangile a cet objectif. Faire de bons citoyens, de bons Congolais, former des disciples. Ainsi, c'est la mission principale, comme j'étais en train de le dire dans l'Écriture. C'est la première mission que le Seigneur donne. Il dit, allez, appelez les disciples, prêchez la nouvelle, la bonne nouvelle, et faites de toutes les nations les disciples. Ça veut dire, l'évangile doit obligatoirement atteindre partout.
Et pas seulement ici dans Matthieu 28, même quand vous prenez Matthieu 24, à partir du verset 14, le Seigneur parle de fin des temps. Il dit, avant que la fin de toutes choses arrive, cette bonne nouvelle du royaume doit atteindre le monde entier. Vous voyez ça? Donc, il est très important pour ceux qui ont été déjà des disciples de travailler de manière à amener aussi les autres. Nous sommes ici pour vous amener, vous aussi, à être disciples de Jésus. Nous ne travaillons pas pour vous amener à devenir disciples d'une église. Je ne suis pas ici pour vous amener à être mes disciples. N'essayez même pas. Ne commencez même pas à me ressembler. Vous aurez beaucoup de défauts parce que j'en ai assez. Mais nous voulons vous tourner à ressembler à celui qui est le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus, il a donné cette mission. Il a dit aller partout prêcher la nouvelle, la raison pour laquelle on est ici. Et cette mission, il ne s'est pas arrêté là. Quand vous continuez dans Matthieu 28, il dit, quand vous aurez prêché la parole et que vous les aurez amenés à être des disciples, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Ça veut dire, il nous a appris. À notre tour, nous devons transmettre ce qu'il nous a appris et aussi enseigner le monde, enseigner ceux qui sont venus pour être des disciples à mettre en pratique ce que le Seigneur nous a enseigné. Donc, dans ce sens, l'évangile ne va pas être comme des leçons théologiques qu'il faut juste incruster dans les têtes des gens, mais l'évangile doit être une vie pratique. Et lorsque l'évangile entre, que les gens reçoivent l'évangile, que les gens deviennent de véritables disciples du Seigneur, cela fait qu'on a de bons citoyens et notre pays, je le crois, il va atteindre son développement. Nous devons tout faire, nous devons tous contribuer à ce que ce grand pays atteigne finalement son développement. On voit l'engagement dans les chefs des politiciens, on voit l'engagement dans beaucoup de secteurs et nous aussi en tant que prédicateurs, nous devons travailler exactement à ça. Nous devons former des disciples et des disciples aussi accomplis. Ces disciples qui doivent être formés sont des disciples qui doivent ressembler au Seigneur. Ainsi, pas seulement ici dans Matthieu 28, même quand vous prenez Marc 16, là encore le Seigneur donne l'indication de manière on ne peut plus claire. Qu'est-ce qu'il dit dans Marc, j'allais dire, Marc 16, à partir du verset 15, le Seigneur dit, il est venu, il a fini la mission pour laquelle il était là. Il devrait mourir à la croix, il devrait sauver l'humanité, mais il est allé jusqu'à la mort certainement. Et lorsqu'il ressuscite, il laisse une mission. Donc, il a accompli un ministère sur la terre, il a donné le modèle d'après sa vie qu'il a vécu sur la terre, et là maintenant, il le donne. Il veut que le ministère qu'il était venu accomplir sur la terre, que ce ministère puisse continuer. C'est ainsi que dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 15, le Seigneur dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Donc, l'objectif de l'émission, voilà, ça, ce sont les bases. Ce sont les écritures de base qui soutiennent la mission. Donc, accomplir ce mandat que le Seigneur a donné d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle et d'amener tout le monde à lui. Parce que s'il faut amener tout le monde à lui, c'est parce qu'en lui, il y a quelque chose qui peut transformer le monde. Le monde avec Jésus, il sera meilleur. Si notre monde est dans les conditions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui, c'est parce que le monde n'a pas finalement voulu de Jésus. Mais par l'évangile, le Seigneur peut être ramené dans le monde. Et si tout le monde parvient seulement à croire en ce Jésus, notre monde sera meilleur. Notre pays serait très beau. Il y a toujours une question que je me suis finalement posée. On nous dit la RDC, c'est un pays où les gens sont plus chrétiens. Mais imaginez si nous tous qui sommes chrétiens, nous devenons vraiment des disciples accomplis. Ça veut dire que nous avons un pays où il n'y a pas de fraude, il y a un pays où il y a des citoyens responsables, il y a un pays où il n'y a pas de corruption, il y a un pays où tout marche correctement. Si on prend aujourd'hui un citoyen, on le met par exemple pour être DG dans une société, on sait qu'il va bien gérer la société. Et lorsqu'il gère bien la société, ça contribue. Quand on a un citoyen, on sait qu'il va payer son impôt. Et voilà, l'évangile doit former ses disciples qui doivent atteindre cette mission. Le Seigneur dit, allez partout. C'est une mission, c'est une charge. C'est la raison pour laquelle on est ici. Prêcher l'évangile, c'est lui qui va croire l'évangile, il sera sauvé.
Et lorsqu'il va croire l'évangile, remarquez que le Seigneur ne dit pas, c'est lui qui va croire au pasteur. Non. Parce qu'à un moment donné, vous allez remarquer que dans l'évangile, il y a des erreurs qui sont entrées. Le pasteur vient comme je suis là. Il essaie de se présenter lui. Il essaie de tourner les gens vers lui. Non, il n'y a rien à regarder chez un homme. On essaie parfois d'amener les gens à venir à l'église. Dans l'église, d'adhérer, de devenir de fidèles personnes de l'église. On vient, on présente de bons programmes de l'église. Mais ce n'est pas ça ce qui préoccupe le Seigneur ici dans les Écritures. Ce qui les préoccupe, c'est qu'à travers la prédication, vous puissiez être tournés, que vos regards puissent être tournés, non pas vers celui qui prêche, mais vers celui qu'on prêche. Il dit apporter l'évangile, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, alors il sera sauvé. Il ne s'arrête pas là. Il dit encore, mais celui qui ne croira pas. Donc, l'évangile qui doit être prêché, il va produire des fruits. Le Seigneur sait toutes les fois que tout le monde ne croira pas. Chacun est devant sa liberté de croire ou de ne pas croire. Mais celui qui croit en l'évangile, il est sauvé par l'évangile. Celui qui rejette l'évangile, il est condamné par l'évangile. Mais nous, notre souhait, comme disait l'apôtre Paul, il disait, nous vous prions, nous vous supplions par les compassions de Dieu à être réconciliés. Donc, nous insistons, nous entrons par chaque occasion pour venir et insister à amener les gens à être disciples de Jésus-Christ, à lui ressembler, à être comme lui, à vivre comme lui, à continuer le ministère. Remarquez que quand il est venu sur la terre, il était venu dans une mission telle que les Écritures les avaient prévues déjà. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 53. Ésaïe prévoyait déjà sa venue. Il disait, il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Là, il parlait de sa mort. Au chapitre 9, Ésaïe parle du fils qui devrait naître. Il dit, voici un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Donc, Michée, quand il vient au chapitre 5, il dit, et toi Bethléem, petite dans le ville de Juda, tu n'es certes pas le moindre parce que de toi sortira celui qui doit paître mon peuple. Ça veut dire, sa venue était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Les saints d'autrefois l'ont attendu parce que c'est lui qui devra porter les salis. Ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas moi, ce n'était pas une église qui devrait apporter les salis, mais c'est Jésus. Ainsi, le regard de tout le monde doit être tourné vers Jésus. Ainsi, quand l'évangile doit être prêché, ce n'est pas pour amener les gens dans l'église, mais c'est pour amener les gens vers Jésus. C'est pourquoi j'ai toujours été contre cet évangile qui essaie d'amener les gens dans l'église. C'est un faux évangile. Mais je n'en disconviens pas, les gens doivent venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est important ça aussi, mais ce n'est pas l'objectif de l'évangile parce que finalement, à travers l'évangile, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons seulement fait les disciples d'église. Je vois beaucoup de gens, ils parlent par exemple du fondateur de son église, ils parlent parfois du prophète de son église avec beaucoup de charisme. Mais l'auteur de la parole lui-même, il est mis en oubli, alors que c'est lui qui devrait être au centre de toutes choses. Alors, c'est ainsi que nous apportons cet évangile ici, afin que toi aussi tu deviennes disciple de Jésus-Christ. Et une fois que la mission est accomplie comme ça, comme je disais, c'était déjà promis dans l'Ancien Testament, et il est venu, il est apparu dans le Nouveau Testament, il était né dans la crèche, je crois beaucoup de gens connaissent cette histoire. Il est né, lui qui était le roi de toutes choses, comme il est dit dans Philippiens au chapitre 2, il a commencé par se dépiller, parce qu'il était le Dieu Tout-Puissant, mais il s'est dépillé. Il devrait sauver l'homme, il devrait te sauver toi, il devrait me sauver moi, nous qui étions perdus. Nous pour qui il n'y avait plus d'espoir. Chacun de nous était perdu dans les coutumes de ses parents, dans la tradition, dans toutes sortes d'histoires. Et nous étions condamnés complètement. Alors il fallait que lui vienne pour nous apporter les salis. Et quand il est venu, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a enlevé, la Bible dit dans Philippiens au chapitre 10, il n'a pas regardé sa costume de la divinité. Il a commencé par se dépouiller. En prenant une forme semblable aux hommes, il est venu comme nous. Ainsi, il a commencé son ministère terrestre sur la terre. Il a commencé à prêcher. Un homme simple, un homme humilié, un homme rejeté. Et l'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 53, il était un homme de douleur, continuellement habitué à la souffrance. Mais à travers tout ça, il est en train de laisser un modèle. Il est laissé aux disciples un modèle. Nous disons que nous sommes là pour l'appel, la formation des disciples. Ainsi, les disciples sont formés
par rapport au modèle parfait. Et nous devons considérer ces modèles. Nous allons entrer vraiment dans les détails de toutes ces choses. Et cette émission, nous parlerons vraiment dans toutes les langues. Même les langues que nous ne connaissons pas, ne vous inquiétez pas. Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo. Si vous voulez intervenir dans n'importe quelle langue, vous pouvez envoyer un message, tout ça, on sera là. Alors, il est venu, il a pris une forme de serviteur. Il est devenu serviteur. Du roi qu'il était, il est devenu serviteur. Et en tout ça, il nous a laissé un modèle. Aujourd'hui, on est là pour l'appel des disciples. Ils doivent considérer ces modèles-là. Du roi de roi qui quitte de son pouvoir et qui devient le serviteur de son peuple. Aujourd'hui, quand quelqu'un est pasteur, c'est un roi. Il a un trône bien élevé. Parfois, quand je vais dans nos églises, tu trouves un siège très élevé là, tu vois. Ça, c'est le siège du pasteur. Lui, il est assis au-dessus de tout le monde. C'est le chef. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus, quand il marche avec les disciples, il est confondu avec les disciples. Même quand les gens sont venus pour l'arrêter, ils ne savaient pas finalement, mais c'est Jésus là, c'est qui? Il était tellement confondu, il était tellement simple. Ce n'est pas comme nous, les pasteurs d'aujourd'hui. Quand on vient, on va, l'homme qui est en cravate là, ça doit être lui, le pasteur. Or, si nous devons être des disciples, nous devons lui ressembler en toutes choses. Nous devons être comme lui en toutes choses. Je me suis toujours demandé, quand je pense à une écriture, nous allons venir à cette écriture, quelqu'un vient lui dire, mais bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Bien qu'il était bon, bien qu'il était parfait, mais il dit à cet homme, mais pourquoi tu m'appelles bon? Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, si quelqu'un nous dit seulement que nous sommes parfaits, on est content. Mais quand on nous critique un tout petit peu, on est pris à capoter. Donc, en tant que des disciples que nous venons appeler aujourd'hui, nous devons considérer le modèle parfait de notre Seigneur Jésus, qui est de la divinité qu'il était, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur. Et il a certainement servi. Il avait un ministère à accomplir sur la terre. Il l'a certainement accompli. Si vous prenez Matthieu chapitre 4, il a commencé, il est né et puis il va se consacrer à la prière et puis il est tenté par Satan. Et je ne vais pas lire cette partie. Vous pouvez lire chez vous Matthieu chapitre 4. Vous allez voir au début, c'est la tentation. Il est tenté par Satan. Mais à partir du verset... quand vous lisez à partir du verset 12, je vais un peu sauter parce que je dois gagner mon temps. Au verset 17, vous commencez même au verset 1, mais au verset 17, l'Écriture dit, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Il est né selon les Écritures. Il a tout accompli selon les Écritures. Et quand il débute son ministère, quand il débute à appeler les disciples, parce que les disciples doivent continuer ce ministère, voyez, alors, ils doivent prêcher comme lui. Le même message avec lequel lui a commencé doit être le même message que les véritables disciples. Ce message est rejeté, on n'en veut pas. Même les gens qui écoutent dans les églises, ils n'en veulent pas. Mais c'est le message avec lequel le Seigneur a commencé. Qu'est-ce qu'il a commencé par dire? Il a dit, dès lors, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous. C'est le socle, le début de son ministère. Et nous voulons être des disciples comme lui. Nous ne voulons pas prêcher comme un prophète. Nous ne voulons pas prêcher comme un apôtre. Nous ne voulons pas prêcher comme le chef de l'église, mais nous voulons prêcher comme Jésus. Nous devons prêcher la doctrine de Jésus. Quelle est cette doctrine? Il dit, dès lors Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Ça, il a commencé le ministère. Dans son ministère, il annonçait un royaume qui arrivait. Et pour la venue de ce royaume, il appelait le peuple à se préparer, à se repentir. Parce que dans ce royaume-là, si je prends Apocalypse chapitre 21, on va lire que dans cette ville sainte, dans ce royaume qui vient, les débauchés, les gens souillés, les pécheurs ne vont pas entrer dans ce royaume. C'est ainsi qu'en préparation de ce royaume, l'évangile de repentance doit être prêché. Afin que les gens se repentent, afin que les gens se préparent, afin que les gens puissent atteindre la perfection, la sainteté, qui ne viendra certainement pas de vos efforts. On aura le temps de décortiquer chaque étape par étape. Et cette sainteté ne viendra pas de vous parce que dans Jean chapitre 17, le Seigneur dit, déjà vous êtes pire non à cause de vos œuvres, mais vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc,
Une fois que vous avez reçu la parole, que vous vous êtes repenti, et maintenant vous êtes saint, vous êtes candidat à ce royaume qui doit arriver incessamment. Alors, si Jésus en son temps, il a annoncé un royaume qui devra arriver, mais nous aujourd'hui qui sommes arrivés à la fin de toutes choses. Ainsi, il s'est mis à prêcher. Il a commencé un ministère. Et lorsqu'il a commencé son ministère, on peut lire, prenez les livres de Matthieu quand vous les lisez, les livres de Marc et tous les évangiles, vous allez voir que ces évangiles parlent du ministère de Jésus, comment il a œuvré. Il était un homme tellement engagé. Et aujourd'hui, s'il vous appelle vous, s'il m'appelle moi, nous devons être tous zélés de la même manière que lui. Il y a une écriture que j'aime encore beaucoup. J'aime toujours revenir aux écritures parce que tout ce que moi j'ai dit, cela va faillir finalement. Et ce que lui dit dans l'écriture est immuable. Dans Jean chapitre 4, l'écriture nous donne le modèle de son engagement dans le ministère. L'écriture, parce que nous qui devons le suivre, nous devons prendre son modèle, nous devons prendre son exemple. Vous allez lire dans Jean chapitre 4, il est descendu là à la source, il rencontre une femme qui était pécheresse. Il commence à parler à cette femme, à lui présenter, femme donne-moi à boire. La femme dit non mais toi, tu es de l'autre église là, tu n'es pas de mon église, comment tu veux que je te donne de l'eau? Jésus dit mais écoutez, moi je vais te donner une eau véritable, je vais te donner une eau qui va t'aider. Voyez, c'est lui qui a quelque chose à nous donner. Et vous allez voir, quand vous lisez l'écriture, dans Jean chapitre 4, vous allez voir que les disciples sont venus finalement, à partir du verset 32, les disciples sont venus, ils lui disent, ils lui apportent la nourriture, ils disent, mais prends la nourriture, tu dois manger. Mais Jésus leur dit, non, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux et d'accomplir son œuvre. Ça veut dire, il avait une grande préoccupation, il était tellement engagé, il était tellement déterminé dans le service qu'il accomplissait. Il était tellement engagé dans le service qu'il accomplissait. Et en tout ça, il est en train de nous laisser un modèle. Quand il est à l'œuvre, quand il est en train de travailler, même la nourriture terrestre, il oublie complètement. Et j'aime quelque chose qu'il dit là, au verset 34. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et au verset 35, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça veut dire, le Seigneur, il était très engagé dans sa mission, il était très engagé dans son travail. Il a tout oublié, il a oublié lui-même, il s'est oublié complètement. Donc, nous sommes en train de présenter notre émission. Nous parlons de disciples en général. On n'a pas encore... on va exploiter beaucoup de choses, mais on parle des disciples et on présente le modèle des disciples. On parle de quoi? On va se référer à qui? Voilà, un peu. Alors, cet homme-là, quand il était là, en accomplissement de son ministère, ainsi, il était engagé, il s'oubliait lui-même. Il s'oubliait lui-même pour nous laisser, nous les autres, un modèle à être comme lui. Et vous pouvez voir qu'il dit aux disciples, levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, il veut leur dire que les temps, regardez que les temps sont proches. Il les encourage. Et ainsi, il a continué sa mission. Il devrait mourir, comme disaient les Écritures. Il est mort et il est ressuscité. C'est lorsqu'il ressuscite, maintenant il doit repartir au ciel. Mais quand il repart au ciel, son ministère ne devrait pas s'arrêter. Et vous allez voir que pendant son ministère, quand vous lisez Matthieu chapitre 4, il a appelé les disciples parce qu'il voulait que le ministère continue à travers les disciples. Il a appelé les disciples, il les a formés. Il voyait les imperfections dans les disciples, mais il a continué à marcher avec eux jusqu'à ce qu'il les a formés efficacement. Parce qu'il voulait la continuité, il voulait que le travail puisse continuer. Il fait que le travail ne s'arrête pas. Avant nous, il y a des gens dans cette ville qui ont prêché. Ces gens-là ont pris ces mêmes soucis-là, de former quelqu'un qui demain lui aussi va former
Donc nous sommes dans une sorte de continuité comme ça. Ainsi le Seigneur lui-même, lorsqu'il ressuscite, comme on l'a lu dans Matthieu 28, comme on l'a lu dans Marc chapitre 16, il donne la mission pour la continuité cette fois-ci. Et vous allez voir dans Actes chapitre 1, maintenant il part. Lorsqu'il part, il laisse cette mission aux disciples. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? On pouvait lire Marc, c'est important même qu'on prenne. Actes chapitre 1, qu'est-ce qu'il leur dit? Au verset 8, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et il nuait les déroba à leurs yeux. Ça veut dire, son ministère physique, il l'a accompli sur la terre. Mais maintenant, il doit aller. Il laisse la mission aux hommes pour que les hommes continuent avec son ministère. Il a laissé les disciples qui ont continué avec leur ministère. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Et maintenant, c'est mon tour à moi. Maintenant, c'est ton tour à toi parce que Pierre ne plie là, Paul ne plie là, Jérémie et les autres ne sont pas là. Maintenant, c'est toi et moi qui devrons continuer cette mission. Quelle est cette mission? Répandre la bonne nouvelle, amener les autres personnes à devenir des disciples de Jésus. Et une fois que nous avons amené ces personnes à devenir des disciples de Jésus, nous les formons pas seulement à retenir, parce que par moments dans nos églises, nous avons tellement amené les gens, les têtes sont pleines de connaissances, mais on ne les a pas appris à mettre en pratique. Le Seigneur insiste sur cela et dit dans Matthieu 28, apprenez-les à mettre en pratique. Ça, c'est très important encore une fois. Et une fois que nous les avons appris, maintenant, nous devenons tous des missionnaires. Nous devenons tous des missionnaires. Alors, lorsque nous devenons tous des missionnaires, nous allons tous répandre la bonne nouvelle. Et lorsque nous répandons la bonne nouvelle, c'est en tenant compte du modèle parfait. Nous parlerons vraiment de Jésus, nous parlerons vraiment de son modèle qu'il nous laisse dans les Écritures pour savoir les gens qui doivent répandre cette bonne nouvelle, ils doivent les répandre selon quel modèle. Je sais qu'il nous reste encore juste un peu de temps. Je vais introduire les sujets puis on va les développer prochainement. Vous allez remarquer que dans les thèmes des disciples, le premier pas ou la toute première chose, c'est l'appel. C'est de ces thèmes que nous commençons. Nous l'introduisons aujourd'hui. Nous allons les développer parce que c'est très important. C'est le premier pas pour le disciple, c'est l'appel. C'est l'appel. C'est l'appel, c'est la toute première chose pour les disciples. Le Seigneur vous a appelé. Qu'est-ce que nous lisons dans l'Écriture? Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 4, vous trouvez là le modèle de l'appel que le Seigneur donne. C'est tout au tout début de son ministère, comme j'étais en train de dire. Il a appelé, il a commencé le ministère, il est tenté par Satan. Et là, maintenant, cette fois-ci, quand il sort, il rencontre les disciples, il commence à les appeler. Dans Matthieu chapitre 4, nous pouvons les lire rapidement. Vous pouvez lire à partir du verset 18, il est écrit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères appelés Simon et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc, comme j'étais en train de dire, Jésus lui-même, il a commencé. Et lorsqu'il commence, il sait que la mission ne doit pas s'arrêter avec moi-même. Il commence par appeler. Il dit, suivez-moi. Akia akuti Pierre nande konaya André bazolo babambisi abengi bangwa lobi botika nyonso bolanda ngai. Et qu'est-ce que ces hommes-là ils ont fait? Lorsque Jésus dit laissez tout et suivez-moi au verset 20, aussitôt ils laissèrent leur filet. Donc bayoki kaka mungongo na yeso e bengi bango lobi botika nyonso bolanda ngai. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas réfléchi. Directement, ils ont répondu. Ils ont laissé les filets. Ils ont laissé les barques. Ils ont tout abandonné. Ils ont suivi Jésus. C'est le premier pas. L'appel des disciples. L'appel des disciples. C'est le tout premier pas. Ce n'est pas de connaissances. Ce n'est pas de ministère. Mais oyoki mungongo na nzambe bengi yo. Oyoki nzamba lobi na yo yaka olandangai. Vous pouvez faire comme l'apôtre André et Pierre, ce qu'ils ont fait. Ils ont tout laissé.
Ils ne se sont pas posé de question de savoir, mais si quoi, banani ba filé na biso tikalia nani muto akozwa yango soin. L'appel du Seigneur est très important. Ils ont tout abandonné. Au verset 21, à Keipe Musika, à Kouti Jacques Nande Konaye, Jean. Bangope Bazaiki na barque Bazolo Babambisi. Qu'est-ce que Jésus dit? Il les appela aussitôt et ils laissèrent là leur barque. Batouana Bayoki Mungongo na Yesu Lobi na Bango, Botika Nyonso Bolandangai. Jacques et son frère Jean n'ont pas hésité. Mais ils ont eu la foi dans l'appel que le Seigneur les adressait et ils ont tout abandonné. Et maintenant encore, c'est la même chose. Parce que toi, tu dois être disciple du Seigneur. Il t'adresse d'abord l'appel. Il doit d'abord t'appeler. J'ai toujours dit ça comme un exemple. C'est comme une jeune fille. Une jeune fille qui aime tellement un garçon. Moi, mon bali azalaka bien. Il est très bien. Mais tu vois, quel que soit combien notre jeune fille va apprécier ce garçon-là, il faut d'abord que ce garçon-là s'intéresse à elle. Il faut d'abord que ce garçon-là lui dise un mot. Parce que un mot abeti nani publicité à moi na mobile ya ngokuna lobi ndenge nini, mais tant que le garçon n'a pas donné sa parole, la fille n'a pas de droit sur elle. Et ainsi, toi aussi, tu peux parler de Jésus. Yesoué, comme partout maintenant, tout le monde parle de Jésus. Mais premièrement, tu dois essayer yo kamungongo na oye bake ye abenga kinga. So ya bengi yo eza assurance. Ozui penza kondimisa make obenga make panaye. Il t'a appelé. Et cet appel passe par la parole de la vérité. Cet appel passe par la prédication de la vérité biblique. Et voyez comment les disciples ont réagi. Et une fois qu'ils ont été appelés, ils n'ont pas hésité. Ils ont tout abandonné. Ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais prendre un exemple encore d'une autre personne. Il n'y a pas Bengama Kina Yesu. Comment lui, il a réagi lorsque le Seigneur l'a appelé. Je vais lire ça dans Matthieu chapitre 19. Prenez vos Bibles et lisez avec moi. Matthieu chapitre 19. À partir du verset 21, Tozo modèle ya mutumususu o penzamba benga kiye. Et comment lui a réagi? Parce que dans le cas des disciples, nous avons vu que tango Yesu bengi bango kaka bayoki que Yesu bengi mungongo na ye, ils n'ont pas hésité, ils sont allés répondre à son appel. Mais cet homme ici, Yazaraki, l'homme riche, il avait assez de moyens. Azaraki peut jeune, Talagaga jeune, il a le moyen. Il a les possibilités, il a toutes les femmes qui peuvent le suivre derrière. Il peut aller dans tous les bons endroits, jouir de tout le plaisir de la vie. Mais au fond de son cœur, il s'est posé une question. Comme toi aussi, tu te poses une question maintenant. Comment je peux recevoir la vie éternelle? Même quand il avait fait tout le plaisir, mais dans son cœur, cette soif était toujours là. Comment je peux recevoir la vie éternelle? Il savait que Bozunion son azui dans Mokili, un jour, tout cela va s'arrêter. Un jour, la mort va venir frapper à ma porte. Comme toi, mon frère qui m'écoute, comme toi, ma sœur. Ato kominani, ndeko moi si, ata kitoko no ezandengenini, c'est bien, nous apprécions. Je veux vraiment que tu sois jolie. Mais yeba ke kitoko wana, un jour, tu remets maillot en nécropole. Tu vas laisser cette beauté-là en nécropole. Un jour, mon frère, avec tes diplômes-là, à ton sali doctorat, je ne vous décourage pas à ne pas faire le doctorat. Faites tout ce que vous pouvez faire, évoluez comme vous le pouvez. Mais un jour, tout ça, on va aller laisser ça au cimetière. Diplôme, ça va servir à quoi? Donc, derrière la vie que tu vis aujourd'hui, il faut que tu apprennes qu'il y a une autre vie. Et en préparation de cette vie-là, il y a l'appel à être disciple. Il y a l'appel à suivre Jésus. C'est comme cet homme dont nous venons de dire dans Matthieu 19, chapitre 21. Il avait cette question dans son cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse hériter la vie éternelle? À Kotagi, église, tout ça. Mais il est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Poyo comme disciple là, pesanga dim. Parce que les pasteurs, c'est ça. Pesanga dim. Tongela, pesanzambe boy, sala boy. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus lui a dit, va vendre. Nyonso yo zanango ana, koya nangote. Ce que lui réclame, c'est pas d'abord ton argent. C'est pas d'abord ce que toi tu as.
Dans Psaume 50, le Seigneur dit parce que toutes les richesses du monde m'appartiennent. Mais ce qu'il désirait, il lui dit, va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Voilà, l'appel à être disciple lui a été aussi adressé. Les apôtres, quand ils ont entendu l'appel à être disciple, ils n'ont pas hésité. Mais étant qui appelle à être disciple, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est attristé. Et puis il y a quelque chose de particulier dans cette écriture, c'est que quand Jésus l'appelle, la Bible dit, Yesu alobi na ye, kendena no sala nyonso Moïse alobaki, ya alobi na Yesu nyonso wana na sina salelango kala. Je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère. Et quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Comme maintenant, toi aussi, quand il te regarde, il t'aime. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas, tu ne voles plus. Tu ne commets peut-être pas d'adultère, tu n'es pas ceci et cela. Mais le Seigneur t'aime. Alors pour cet homme-là, malgré qu'il avait déjà fait un pas, il restait encore quelque chose à ajouter. Il restait encore quelque chose pour qu'il soit un disciple accompli. Parce qu'il ne s'agit pas, il ne suffit pas seulement d'être disciple. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, mais d'être un disciple vraiment accompli. Un disciple qui peut être comme Jésus. Voilà ce que lui, il voulait. Cet homme-là a dit, mais je suis déjà disciple. Je suis déjà assez religieux. Mais le Seigneur, lorsqu'il continue, il lui dit, pour être un disciple accompli, va d'abord vendre tout ce que tu as là. Et puis après, tu vas venir et me suivre. Ah, il y a yo ki bongo alobi. Nga penza. Natika kaka bozwi na nga nyonso. Oyebite ndenge nini na nyokwa mapona zo nyonso na komi na yango. Alors il était devenu très triste. Là encore, on va introduire une leçon prochainement. Dans l'appel à être disciple, avant d'être disciple, il y a ce qu'on appelle les renoncements. Wanande komara difficile pour beaucoup de croyants. Il y a les renoncements. Donc, yo kolanda Yesu na lolendo na yote. O kolanda ye na ndenge yo lingite. Il y a les renoncements, il y a les refus de soi, il y a les dépouillements. C'est là que c'était devenu difficile pour notre ami. Parce que quand il a vu que maintenant il faut se dépouiller, quand il a vu que maintenant il faut tout abandonner, il a dit, c'est pas possible. Et l'écriture dit, il s'est attristé. C'est comme aujourd'hui. Quand nous prêchons l'évangile, tout le monde va voir dans l'évangile qu'est-ce qui est bon dans l'Inyezo se pelisaye na kati ya évangile. So inzamba prophétiser na yo ko zwalibala, yo ko salaboye. Là, on est content. Mais dans l'appel à être disciple, il y a les renoncements. Cet homme, lui, quand il a reçu l'appel de Dieu, vous allez voir qu'il s'est attristé. En différence avec les disciples qui, et quand ils ont reçu l'appel du Seigneur, ils ont tout abandonné, ils ont suivi le Seigneur. Mais lui, quand il a suivi l'appel du Seigneur à devenir disciple, il a qui vraiment passe dans mon thème, il a regretté. Et quand Jésus a regardé, il a dit, c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. On doit former des disciples. Pas seulement des disciples comme ça, mais des disciples accomplis qui sont comme les maîtres. On parlera du renoncement, on parlera des conditions qu'il faut pour être disciple. Il y a des conditions pour être disciple de Jésus, pour être comme Jésus, pour lui ressembler. Et ainsi, il y a premièrement l'appel. C'est en cet instant, le Seigneur vous adresse aussi le même appel. Comme il a été adressé à cet homme, il vous est aussi adressé. Maintenant, vous pouvez choisir de quel côté vous allez vous placer. Vous pouvez regarder toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas les suivre comme il faut. Vous pouvez regarder toutes les bonnes conditions pour lesquelles c'est impossible pour vous d'être un disciple que Jésus veut. Mais il est temps que le Seigneur appelle à former des disciples. Lorsque toi-même tu seras devenu un disciple accompli, tu vas travailler à former aussi d'autres disciples. L'ère de sa venue est tellement proche et nous devons travailler à cet objectif. Maintenant, l'appel est adressé. Comme il a été adressé à eux, il vous est aussi adressé. Le même appel. Tu vas réagir comme qui? Comme les disciples qui ont répondu à l'appel pour être disciples, ou comme l'homme qui a regretté pour ne pas prendre l'appel. Nous allons parler en détail de beaucoup de sujets, de tout ce qui concerne les disciples, de leur formation, de comment ils peuvent ressembler au Seigneur. Et dans cette émission, c'est lui qui est au centre de tout. On sera disposé, comme on l'a dit, à répondre à des questions
à répondre à des questions, à répondre à vos préoccupations. Si vous avez des questions sur les Écritures, on sera là parce que notre objectif, c'est vous amener à être des disciples vraiment comme le Seigneur vient. Et n'oubliez pas l'appel qui vous a adressé. Le même appel à être disciple qui a été adressé à Pierre et André, son frère, qui a été adressé à Jean et Jacques, son frère, c'est l'appel qui t'a adressé dans ta maison quand tu suis l'appel. Viens et suis-moi. Viens et sois mon disciple. Non pas viens et sois le disciple de Pasteur Fred, non. Viens et sois le disciple de Jésus. Comment tu vas réagir à cet appel? Nous serons là. Encore une fois. Vous pouvez nous laisser vos préoccupations. Vous pouvez nous écrire. Le numéro est là sous l'écran. Vous avez les numéros sous l'écran. Envoyez vos questions, envoyez vos préoccupations, vos remarques et tout ce qu'il y a. Et la prochaine fois quand nous serons ici, nous allons lire, répondre à chaque question en détail et développer tous les thèmes nécessaires à votre édification spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents et nous vous remercions pour l'attention que vous avez donnée à cette émission. Nous vous remercions infiniment. Nous vous remercions infiniment et nous vous espérons que la prochaine fois, vous serez encore nombreux à suivre l'émission. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Poilo bali susue. Il me dit cache-toi Bombanae. Bisika Jézabel na bato na ye ba monote. Bomba na ye ici en prière. Alobi cache-toi. Bomba na ye. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bomba na ye ici en prière. Grands héros tombés pour papa Kamisusu Babungizela. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pour Balobi, ba vieux prophète, Basilangalaï. Il m'appelait, je le sais. Ikabwe Zopela Katinanga. Namituni bonani Ezo umela Yakolobe zebele Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Polo bali susue. Il me dit cache-toi Bombanae Posimba mon toisane Bombanae Zabete cache-toi Bombanae Bangope bazalaka Lokola yo cache-toi Bombanae Viens apprendre le secret d'un parti.